récent sondage, 70% des citoyens positionnent la santé comme la première des priorités. Un tiers de ces sondés pensent même que le maintien d'un médecin sur leur territoire, c'est la priorité. Nous voici à Montfort-sur-Argens, 1400 habitants et aucun médecin depuis des décennies. Sur le chemin et sous la pluie, nous rencontrons Vincent. Il habite là depuis 15 ans. Désespérant, oui, parce que bon, moi je pense plutôt aux personnes âgées et tout ça, hein, c'est désespérant pour eux, parce que voilà, puis ça vide le village, quoi, en fait. Hein. Donc oui, c'est surtout fatigant de devoir se déplacer, et tout ça, voilà, c'est vraiment le problème plus là. En plein cœur du village, tous les après-midi, l'association Montfort Art, Culture et Loisirs accueille ses adhérents. Nous poussons la porte. Tu as ton vaso avec la peinture à l'huile, maintenant tu as de la peinture à l'huile que tu peux laver à l'eau. Ici, on discute peinture et santé. Le médecin, un sujet qui importe. J'ai été malade un dimanche avec crise cystite importante. J'ai été obligée de faire le CAS pour avoir un traitement sur Internet et aller à la pharmacie de garde. On ne peut pas dire que c'est le désert à Carcès, qui est quand même pas si loin. On a encore 3 ou 4 médecins, je crois. Mais pour une population qui regroupe plusieurs villages, en fin de compte. Donc, ils sont en trop petit nombre, c'est sûr. Puis ce serait bienvenu qu'on en ait un sur place, quand même. Avoir un médecin dans la commune, c'est aussi le rêve du maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour madame, très heureux de vous accueillir. Merci. Merci. Alors, ici, Oui. pas de médecin. Depuis Non. quand? Plus de 30 ans, que je me souvienne. Et ça n'a jamais duré très longtemps. Éric Audibert est le premier édile de la commune depuis 2008. Il ne se représente pas. Lorsqu'on regarde par rapport à 1972, il y a aujourd'hui moins de places en deuxième année de médecine qu'en 1972. Alors que la population, elle s'est accrue de 15 millions de personnes. Et 15 millions de personnes qui sont vieillissantes et qui ont besoin de soins. Donc voilà une des raisons déjà nationales, le fait qu'on n'ait pas de médecins, on manque de médecins de campagne. Votre médecin rural, vous lui demanderiez quoi? D'être là toujours pour ses patients et à n'importe quelle heure de la journée. Donc vous voulez un médecin qui donne son 06, Alors, qui se lève la nuit? Non, moi je n'impose rien à un médecin. D'ailleurs, l'ambiguïté, c'est qu'un médecin, on dit c'est une profession libérale et on lui demande une action publique. Donc c'est là toute l'ambiguïté aussi pour un médecin de campagne. Non, c'est que forcément, c'est dans sa fibre de soigner les gens. C'est lui qui apportera la réponse à la hauteur de ses envies. Mais une population ici rurale, elle attend que son médecin elle puisse l'appeler quasiment tout le temps. Alors pour attirer ce médecin, la mairie a réhabilité un bâtiment. Un local qu'on a aménagé. Oh, ça sent bon. Ah bah oui. 60 mètres carrés avec une salle d'attente, des toilettes et une salle de consultation. Le médecin qui vient s'installer ici, il paye quoi? Il paiera un loyer ou vous lui mettez à disposition le loyer? Dans les avantages qu'on est capable d'apporter, tout se discute. Parce que ça coûte combien sinon ça? Aujourd'hui, on le loue 25 € la journée. Voilà. 25 € la journée? La D'accord. journée. Ah oui, donc c'est quand même un peu cher. Oui, mais faut ça, hein. Faut pas être défaitiste, faut se dire voilà. Il y a du besoin, on essaye d'y répondre et au bout d'un moment, ça va marcher. Alors monsieur le maire, si par hasard il y a un médecin qui nous regarde? Bah écoute, il faut qu'il se rappelle simplement que c'est à Montfort-sur-Argens, qu'il appelle en mairie. Moi j'ai toujours la clé avec moi. Bon, vous avez entendu, si vous êtes médecin, monsieur le maire a toujours la clé sur lui. Et je serais ravi d'accueillir.